Bonjour tout le monde. Sur ce webinaire de configuration un projet voix IP à partie intermédiaire. En fait, dans ce webinaire-là, on va voir ensemble premièrement une présentation globale de 3CX, soit avec une vue, soit au niveau de la partie administrateur, soit une vue globale des fonctionnalités de 3CX. Après, on va voir ensemble comment créer des extensions, comment lier ces extensions-là avec 3CX, avec les deux méthodes, la méthode basique et la méthode manuelle et la méthode automatique. Après, on va voir comment configurer une gateway FXO, pour des lignes RTC normales. On va voir aussi ensemble comment configurer une gateway GSM avec finalement les stratégies d'appel, les appels entrantes et les appels sortantes. Voilà, avec une petite présentation sur les stratégies d'appel et la possibilité de ce qu'on peut faire. Alors, on commence premièrement par une présentation globale de 3CX. Comme on vu ensemble, il y a une administration facile de la console de 3CX. Parce que via cette console-là d'administration moderne, on peut créer, modifier et supprimer des extensions ainsi que des SDA. On peut mettre à jour les firmware des téléphones. On peut redémarrer les téléphones à distance. On peut faire ce qu'on veut avec les téléphones à distance. On peut importer et supprimer tous les contacts en une fois. Après, on peut même effectuer des intégrations CRM de côté serveur. En 3CX aussi, il y a le déploiement de 3CX. 3CX, comme on sait tous, c'est juste un soft. Ce soft-là, il doit s'installer soit sur une machine physique, soit un déploiement sur un cloud. Sur la partie cloud, vous pouvez utiliser l'outil PBX Express pour déployer votre PBX gratuit sur le cloud en quelques minutes. Ainsi, vous pouvez sélectionner parmi les hébergeurs les plus connus comme Google, Microsoft Azure, Amazon Web Services, Amazon Lightsail et plus encore. Et même, vous pouvez obtenir dès maintenant votre licence standard gratuite. En déploiement local, on peut déployer sur une machine existante Windows ou bien Linux. On peut même déployer ce soft-là sur une appliance mini PC ou bien un Raspberry Pi. Et finalement, on peut même déployer ce soft-là de 3CX en machine virtuelle, comme VMware, KMV, Hyper-V, etc. 3CX aussi a une logique de sécurité et de sauvegarde. Quand il s'agit de sécurité en voie IP, on parle de 3CX, montre vraiment l'exemple des fonctionnalités de sécurité intégrées. On était exclusivement conçu pour protéger votre PBX contre les attaques. Configuration, au niveau de cette sécurité-là, vous avez des modules par la suite et des webinaires plus avancés sur la partie sécurité. Mais peut voir ensemble les critères globaux de cette sécurité-là. Il y a une configuration du serveur web avec une sécurité renforcée. Il y a une détection automatique et blacklisting des outils d'attaque cible. On parle aussi d'une liste noire globale d'IP automatiquement mise à jour pour les IPPX des participants. Il y a aussi la partie de trafic vers les applications 3CX sont cryptées via le tunnel 3CX. Il y a aussi le trafic vocal est crypté via la technologie SRTP. On parle aussi de la génération et de la gestion automatique des certificats SSL. Aussi, on peut dire au niveau de sécurité de la voie IP, on peut obtenir d'un A+, ou SSL Lab, etc. Donc après, il y a du module et des webinaires avancés sur la partie de sécurité. Ces objectifs de ce webinaire-là, c'est juste pour voir une vue globale
une vue globale de 3CX ou bien une vue globale de cette solution-là et de ce soft-là. Après, il y a une partie d'application et de fonctionnalité de 3CX. Donc, dans cette partie-là, on peut parler avec 3CX. Vous pouvez emporter votre extension où que vous soyez avec les applications pour Android et iOS et à travers le softphone pour Windows. Après votre téléchargement des applications 3CX sur votre appareil Android ou bien iOS, vous pouvez utiliser votre extension depuis n'importe où. Vous pouvez profiter d'appeler voix IP avec votre smartphone et même économiser de la batterie avec les notifications push, connecter toutes les applications simultanément avec le SIP forking et vous pouvez aussi utiliser les applications voix IP pour Android, iOS les plus modernes sur le marché du USA. Eh bien, d'autres, vous pouvez bénéficier des fonctionnalités intégrées comme le statut, le webconférence, la messagerie instantanée, etc. Après, on parle au niveau de 3CX, finalement, les fonctionnalités de call center. Vous pouvez, avec les éditions Pro et Entreprise de 3CX, vous pouvez bénéficier de fonctionnalités avancées pour centre d'appel sans frais supplémentaires, augmenter vos ventes, booster la productivité de vos collaborateurs et même offrir un support de qualité avec la technologie pour centre de contact de 3CX. Parmi ces avantages-là, vous avez un rapport de centre d'appel, les activités des utilisateurs, la file d'attente, les SLA et plus encore. Et même, vous pouvez profiter de la stratégie de la file d'attente, les statistiques à temps réel. Vous pouvez envoyer vers 3 agents et plus encore à l'aide de la technologie Round Robin. Et même, il y a des fonctionnalités comme l'écoute, le chuchotement et l'interruption des appels des agents. Vous pouvez intégrer votre CRM soit les CRM plus connus sur le marché comme Bitrix, Salesforce, Office 365, Freshdesk et plus. Et même si vous avez un CRM développé en interne, à l'aide de la API CRM, vous pouvez intégrer votre CRM avec 3CX. Donc voilà une présentation globale de 3CX. Une présentation globale de 3CX. On a vu les fonctionnalités, l'administration, etc. Pour prendre une idée ou pour passer directement vers le pratique et vers l'interface de 3CX, on va découvrir ensemble l'interface ou la console administrateur de 3CX. Donc, je veux partager avec vous mon écran directement. Comme ça, vous pouvez voir 3CX et l'interface administrateur de 3CX. Voilà. Voilà. Donc, au niveau de 3CX, on a deux méthodes. Soit si on est au réseau local ou bien l'application il est sur un serveur local. Donc, et aussi notre PC il est connecté à un réseau local. Donc, on peut accéder à 3CX sur les deux méthodes. Soit avec une adresse IP locale ou bien avec un lien, un nom de domaine qu'on crée de la partir de 3CX qu'il ping à l'adresse IP publique, etc. Donc, on a les deux méthodes de se connecter à notre plateforme. Une fois on clique sur notre domaine ou bien notre adresse, il suffit juste et il nous affiche en interface pour authentifier. Donc, on met notre login et mot de passe et voilà l'interface de 3CX. Il y a une partie de dashboard qu'on vit ensemble. Il y a statut système, il y a statut PBX, il y a un autre colonne qui contient les informations de licence.
Si on parle de statut système, voilà, une vue globale sur la consommation au niveau des disques durs, de la mémoire, de la CPU, etc. La consommation, les statistiques au niveau des PBX, combien de trains enregistrés, combien d'extensions enregistrées, etc. Des informations, les nombres d'appels en cours, les IP listes noires, etc. Des informations qu'on a besoin. Et la partie des informations au niveau licence. Le colonne à gauche qu'on a vu, il y a une interface pour les téléphones qui sont connectés à notre, euh, à notre réseau local. Il y a aussi les extensions qu'on a créées. Il y a le groupe pour grouper les extensions. Il y a la partie principe. Il y a la partie des règles sortantes et les règles entrantes, les répondeurs automatiques, le groupe d'appel, la file d'attente. On essaie aujourd'hui de voir en globalité ces fonctionnalités-là. Il y a la partie d'enregistrement, il y a le sauvegarde, il y a le log d'appel, etc. Donc voilà, c'est une vue globale sur 3CX. C'est l'interface administrateur de 3CX. Il y a aussi l'interface web ou bien l'interface web client ou l'interface agent de 3CX. Donc on va découvrir ces interfaces-là par la suite ensemble. Alors on revient vers notre plateforme ou bien notre fichier et notre sommaire. Voilà, on a vu une présentation globale de 3CX. Après les deux parties, on va voir comment créer des extensions avec quelques fonctionnalités des extensions là. Et on va voir aussi comment connecter les téléphones IP avec 3CX sur les deux méthodes, soit la méthode manuelle ou bien la méthode automatique proposée par 3CX avec téléphone IP supporté par 3CX. Alors, on passe directement vers pratique sur cette étape. Donc voilà, je partage l'écran entier. Voilà. On passe directement vers la partie extension. On a pas mal d'extensions ici été créées. Donc, je vais supprimer ces deux extensions-là. Voilà. Et prends un exemple. Voilà, on a la liste des extensions, on peut ajouter des extensions, modifier, supprimer, importer des extensions si on a des extensions sur un fichier CSV. On peut même exporter ces extensions-là, on peut afficher les mots de passe, on peut envoyer un mail de bienvenue contenant toutes les informations de cette extension-là. On peut changer statut de cette extension par disponible ou occupé ou le choix de ces statuts-là. Voilà, on a le statut actuel et on peut mettre statut ce qu'on veut à distance. On peut changer le statut de ce téléphone-là. Voilà. Donc on passe directement pour créer une extension. Donc on peut mettre ajouter une extension. On a des informations sur des onglets là. On a des informations générales, on a la partie de la messagerie vocale, on a la partie des règles de transfert et la partie de configuration des téléphones. La partie BLF, BLF, ça veut dire que la partie est responsable pour configurer des raccourcis d'appel sur les téléphones IP qui ont les raccourcis d'appel. C'est la partie-là option pour définir des options sur cette extension. On a la partie droit pour affecter des droits à cette extension-là, etc. Alors, on passe vers général et on va faire le nécessaire avec cette extension-là. Voilà, donc on donne un numéro à cette extension, donc l'exemple de 300 par exemple, on donne un nom, par exemple, j'ai mis euh, Fanville X, je mets aucun, X4, je donne un email, un numéro mobile, etc., des informations nécessaires, aussi un identifiant pour synchroniser cette extension-là avec les téléphones IP par la suite. Donc, il nous donne un login, un ID et password default de cette extension-là. Et même, on a la partie d'identification web pour connecter à le web client
Donc cette extension-là, chaque extension, elle a un lien pour se connecter. Donc, en bref, voilà, on a la partie messagerie vocale pour définir la messagerie vocale, l'activer ou le désactiver, définir l'heure de cette messagerie vocale. Il y a aussi la partie des règles de transfert. On dit que si je suis disponible, si cette extension il est disponible, donc sur les appels internes, si cette extension ne répond pas au bout de 20 secondes, que je dois faire? Est-ce que je vais transférer à la messagerie vocale ou bien à la messagerie vocale d'une autre extension ou bien à un numéro mobile ou bien à une autre extension, etc. Donc si on choisit par exemple une autre extension, donc je m'y clique, après je viens vers Ashraf par exemple. Donc, et même pour les appels externes. Donc, je dis qu'après ce time out, que je dois faire pour les appels externes. Donc, je vais faire une transformation à la messagerie vocale ou bien à une autre extension ou bien à un numéro mobile. Voilà. Alors, il y a la partie ici pour configurer des téléphones. Donc, sinon, on va pas voir cette option-là. Par contre, on va voir comment ça se fait automatiquement avec les téléphones supportés de 3CX. Et il y a la partie des options. Donc, ici, on donne des options à cette extension-là. Comme on le désactive, on les désactive les appels externes, on active les enregistrements des appels, soit tous les appels, soit les appels externes seulement. Voilà, il y a pas mal d'options qu'on va vu ces options-là en détail sur la formation Advanced de 3CX. Il y a aussi la partie onglet droit pour donner des droits à ces extensions-là. Donc, comme les droits utilisateurs, ou bien on peut donner des droits administrateurs, ou bien on peut laisser utilisateur et donc quelques fonctionnalités comme la possibilité d'intervenir, d'écouter ou chouchouter, effectuer des opérations, etc. Il y a aussi, on peut autoriser l'accès à la console d'administration de 3CX. Donc cette extension-là, je veux dire que voilà, je veux que cette extension-là sera les droits d'administrateur, ils peuvent gérer les extensions seules sans extension, les extensions du groupe ou bien les extensions, toutes les extensions de la partie administrateur. Et même vous pouvez cette extension gérer la partie Trinxip ou bien gérer le système en général ou bien gérer les rapports, etc. Donc c'est une vue globale sur cette extension-là. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est juste donner un numéro de cette extension, un prénom et un nom d'agent. Voilà. Donc, on met OK. Une fois je reviens, voilà. Une fois je crée cette extension-là, elle est en rouge. En rouge, ça veut dire que cette extension-là, elle n'est pas connectée à aucun outil de communication. Donc, je vous rappelle que 3CX, avec 3CX, vous pouvez connecter une extension avec plusieurs outils de communication. On parle premièrement avec un téléphone IP qu'on va vu sur notre exemple aujourd'hui. Sinon, on peut connecter l'extension avec un softphone, comme vous avez vu. Donc, il y a un softphone de 3CX et je peux configurer cette extension-là avec ce softphone, un logiciel qui s'installe sur Windows. Je peux même connecter l'extension avec un web client, avec un lien. Donc, si je clique sur ce lien-là, donc voilà, c'est comme un téléphone. Donc j'ai toutes les gens qui sont connectés, j'ai les contacts, j'ai le chat, j'ai l'historique d'appels, etc. Donc soit avec Web Client, soit avec votre smartphone. Donc il suffit juste de télécharger 3CX sur votre smartphone Android ou bien iOS et scanner ce QR code et tranquille. Donc, ton smartphone il est connecté à cette extension-là. Donc, on a quatre outils de communication. Sur notre exemple aujourd'hui, on va voir la partie de téléphone IP. Comment configurer cette extension avec un téléphone IP. Soit ce téléphone sera X4, soit de la manière automatique, soit
de la manière manuelle. Donc, de toute façon, on va voir les deux méthodes. Voilà, on commence directement. Une fois vous branchez votre téléphone, voilà, on prend de ces exemples-là, de ce téléphone. Donc, on a le téléphone Fanville X4. Donc, voilà, on a le téléphone Fanville X4. Ce téléphone-là, la marque Fanville X4, elle est supportée avec 3CX. Donc, tous les téléphones qui sont supportés avec 3CX, on peut faire une synchronisation ou bien une connexion avec l'extension automatique. Donc, je branche mon téléphone IP avec le réseau local. J'allais sur menu dans ce cas. Donc, il s'affiche pas correctement. Donc, de toute façon, vous pouvez aller sur menu, statut, et voir l'adresse IP qui est prise avec ce téléphone-là. Donc, dans ce cas, on a .1.217. Donc, je vais aller vers mes téléphones sur cette partie-là. Donc, j'ai téléphone, voilà. Donc, voilà mon téléphone Fanville X4. Qui a pris l'adresse 172.168.1.117. Donc, je vais aller vers assigner l'extension. Ça, on commence par la méthode automatique. Donc, j'allais sur téléphone, je choisis le téléphone que je veux configurer. J'ai mis assigner extension et voilà, je choisis l'extension qu'on a créée avec le numéro 300. J'ai mis OK. Il m'affiche une petite configuration pour ce téléphone-là. Je lui dis, par exemple, mettre-le en français, euh, horaire 0 de Casablanca, GMT. Voilà, donc quelques configurations. Après, j'ai mis OK. Et voilà, l'opération est terminée. Donc 3CX, il a pris en charge tout le nécessaire. Si on a vu, voilà, notre téléphone IP va se redémarrer maintenant. Voilà, la console, il est en noir. Voilà, elle a redémarré. Elle va se configurer automatiquement avec notre extension qui sera normalement en vert après la connexion de ce téléphone-là. Donc, on le laisse de se configurer et on continue notre cours. Il a pris quelques minutes. Donc, on revient vers notre téléphonie. Voilà. Donc, on reste que ce téléphone-là, il sera connecté. On va créer une autre extension pour donner un exemple avec un autre téléphone pour une configuration manuelle. Pourquoi la configuration manuelle? Peut-être que vous avez des téléphones IP qui ne sont pas supportés avec 3CX et vous voulez que ces téléphones-là seront configurés avec votre IPBX 3CX. Donc, dans ce cas-là, vous aurez besoin d'une configuration manuelle. Donc, je vais créer une extension, par exemple 301. J'ai mis aussi l'exemple Fanville X1. Donc, voilà, j'ai mis juste des informations là pour l'instant et j'ai mis OK. Voilà, notre Fanville X4 elle est en vert. Donc, le téléphone il sera configuré. Donc, automatiquement, voilà, on peut par la suite passer et recevoir des appels à travers ce téléphone-là. Voilà. Donc maintenant, il est tranquille. Donc il est connecté avec 3CX de la manière automatique. Donc on va voir ensemble maintenant la manière manuelle pour configurer un autre téléphone IP. Donc dans ce cas, je prends l'exemple d'un autre téléphone Fanville X1. Donc, j'arrête le partage. Et voilà, notre téléphone X1. Aussi, il est connecté avec le réseau.
local. Donc, toujours, je vais aller sur statut, entrée, et je trouve que cet appareil, il a pris l'adresse 172, 192.168.1.166. Donc, une fois je savais quelle adresse elle a pris ce téléphone-là, donc on passe pour configurer ce téléphone-là à l'aide de l'interface web de ce téléphone. Alors, je vais aller vers l'adresse de ce téléphone 172.1.166. Voilà, par défaut sur Fanville, c'est admin. J'entre sur l'interface web et voilà, l'interface web de ce téléphone-là. Donc, on a des onglets pour des informations globales de ce téléphone, la marque X1, l'adresse IP qu'elle a pris, etc. Et la partie compte, configuration, mise à jour, je vous laisse par la suite, ou bien des autres webinaires pour présenter les téléphones IP Fanville bien détaillés. Donc, je vais aller juste vers ces exemples-là et je vais aller vers la partie line ou bien ligne. Donc, c'est ça, ces interfaces-là, quand on peut configurer une appareil d'un téléphone IP manuel. Donc, je reviens vers mon extension qui est 301. Donc, il y a la partie identification de cette extension-là. Là, on a un login au mot de passe, donc on sera besoin de ça par la suite, mais je commence à remplir. Le nom d'utilisateur qu'on a, c'est 301, c'est le numéro d'extension. L'affichage du nom, c'est le nom qu'on veut afficher sur le téléphone IP. On peut mettre, par exemple, 301 test, enfin ville même. Donc, je peux mettre ça. Je dois cocher activer. Relame, c'est l'adresse de notre serveur local si on a une installation locale. Sinon, si on veut configurer cet appareil avec un serveur en cloud ou avec un serveur distant, donc on met l'FK2N, le nom de domaine qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, dans ce cas, c'est innovagroup.3cx.com.uk. Alors, on fait un petit copier-coller sur cette adresse pour le mettre aussi ici. Donc, il nous reste l'authentification. Donc, le nom d'authentification et le password qu'on le trouve ici sur cette extension sur l'identification. Je mets copier et coller. Et voilà, normalement c'est terminé. Je vais mettre appliquer. Et voilà, une fois l'appareil et la fiche enregistrée, ça veut dire que cet appareil-là, il est connecté avec l'extension 301 qu'on a sur notre EPBX. Alors, on veut une actualisation sur la partie extension. Normalement, on doit trouver 301 en vert. Et voilà, elle est en vert. Donc, les deux appareils sont en vert, c'est 300 et 301. On a vu ensemble comment configurer Fanville X4 avec la méthode automatique et comment configurer Fanville 301, Fanville X1 avec la méthode manuelle. Une fois les deux téléphones sont connectés, donc ils peuvent se connecter entre eux. Donc, je prends l'exemple d'avoir pris cet appareil qu'on a configuré tout à l'heure. J'ai mis 300 pour appeler l'appareil ou l'extension 300 qu'on a configuré tout à l'heure. Donc, j'ai mis appeler et voilà. Notre premier appareil, il s'assemble. Donc, une fois on configure les deux extensions avec les deux appareils, les appareils, ils peuvent se connecter entre eux sans aucune configuration de plus. Voilà, donc on va revenir vers notre sommaire. Voilà, on a vu ensemble comment présenter, on a vu une présentation globale de 3CX, soit au niveau des fonctionnalités, soit au niveau de l'interface de la console administrateur. On a vu comment créer des extensions
et comment configurer ces extensions-là avec des téléphones IP. Avec les deux méthodes, la méthode manuelle et la méthode automatique qui est proposée avec 3CX, avec les téléphones IP qui sont supportés par 3CX. Alors, on passe maintenant vers la deuxième partie, c'est pour configurer des gateways. On va prendre un gateway FXO de la marque Fanville, de la marque plutôt OpenVox. Donc, FXO, c'est pour les lignes RTC normales qu'on a sur le marché. Donc, on passe directement aussi vers le pratique. Donc, je laisse ces téléphones-là. Voilà, donc on fait un petit unboxing de cet appareil, de cette gateway passerelle OpenVox. Donc, OpenVox, il vient avec un petit certificat et un petit manuel. Et voilà, l'appareil, la gateway OpenVox. Il y a des leads pour montrer la partie réseau et est-ce que cet appareil il est allumé ou pas. Il y a aussi les ports FXO pour le RTC, il y a les ports 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Il y a aussi des leads qui nous montrent la connexion des ports. Il y a la partie réseau, il y a la partie alimentation pour allumer et il y a la partie pour resetter ou pour réinitialiser votre appareil. Donc, pour cet appareil ou n'importe quel appareil qui vienne, donc il y a aussi la partie en alimentation, un transport d'alimentation, et il y a aussi câble Ethernet réseau. Donc, n'importe quel appareil que j'ai déjà dit ou bien des gateways, ils viennent avec une petite configuration factory, surtout au niveau de l'adresse IP, qui viennent une adresse IP interne ou bien une adresse IP usine. Et aussi, ils viennent avec un login et password par défaut. Dans notre cas, de cet appareil de cet appareil Fanville, cet appareil OpenVox. Dans notre cas, sur cet appareil OpenVox, ils viennent avec l'adressage suivante. Donc, c'est une adresse IP 172.16.99.1 avec un login et password admin. Donc, pour configurer cet appareil, avant de rien faire, il doit d'abord configurer, il doit donner une adresse qui existe, qui est disponible sur notre réseau local pour qu'il puisse connecter à notre réseau local. Donc, pour faire cette opération-là, donc je vais mettre cet appareil ici, si ça va. Voilà, sinon je vais la laisser là. Donc, je connecte pour faire cette opération-là, il doit d'abord connecter votre gateway. Il faut connecter votre gateway avec un réseau, avec notre PC. Donc, je vais partager avec vous mon écran de PC. Donc, je dois aller vers mon réseau local de mon PC et je modifie l'adresse IP. Voilà, j'ai l'adresse IP 172.16.1
99, point un numéro qui est différent de 1 parce que la gateway, elle a pris ce réseau de 1. Une fois que je change ça, je mets OK, OK, fermé, et je tape l'adresse de cet appareil. Il y a admin. Voilà l'interface de cette gateway. Il y a la partie système, il y a la partie analogue, il y a la partie SIP, routing, etc. Dans ce cas, je vais juste aller dans un premier temps vers Network et Network Settings. Je change mon adresse IP. Pour faire cette opération, il faut prendre en considération que vous devez analyser votre réseau local à l'aide de cet outil. Il est sympa, Advanced IP Scanner. Donc, vous pouvez analyser votre réseau local, vous trouvez la disponibilité. Donc, 201, je pense que juste faire un petit tri. Donc, 190, il est disponible. Donc, je vais mettre 190 à cet appareil. Donc, 172, voilà, il y a un point 190 là-bas, il est disponible dans ces 55 et même default gateway de votre routeur. J'ai mis save, appliquer, et voilà. Ma gateway maintenant, il a pris l'adresse 172.168.1.190. Dans ce cas, je peux la déconnecter et la connecter avec mon réseau local. Donc, j'arrête la présentation. Donc, je la branche depuis mon PC et je vais la brancher avec mon réseau local pour que je puisse accéder à cet appareil depuis mon réseau local. Voilà, normalement, il est connecté à un réseau local. Je vais partager avec vous mon écran encore une fois. Voilà, j'essaie d'entrer à l'adresse qu'on a mis ensemble en quelques instants, 101 192. Voilà, super. Donc c'est admin par défaut. Donc maintenant j'ai accédé à ma gateway à partir de mon réseau local. Donc, pourquoi il a des problèmes là-bas? Donc 192. Voilà, je pense qu'il y a un problème de cache sur le navigateur. Voilà, j'ai entré à ma gateway maintenant. Il y a, qu'on a déjà dit, la partie statut système et log settings pour le système, etc., des informations globales. Il y a la partie analogue, il y a la partie SIP, il y a la partie routing, il y a la partie networking, advanced, et bien sûr, il y a la partie log. Pour notre besoin dans ce webinaire-là, on va voir ensemble comment configurer cette gateway-là avec 3CX. Donc, premièrement, je vais aller directement vers la partie Trinxip. J'ajoute une passerelle. Je donne, à partir de 3CX, vous avez la partie Trinxip, vous avez plusieurs choix. Soit vous ajoutez un Trinxip, si vous avez acheté un Trinxip qui est supporté avec 3CX ou non. Donc, j'ajouter la partie de Trinxip avec les logins et mots de passe. Si vous avez une passerelle, donc voilà l'onglet qui est responsable de la partie Gateway et passerelle. Donc, vous mettez ajouter une passerelle. Si cette passerelle-là, elle est supportée avec 3CX, donc il suffit juste de choisir la marque Beronet ou bien Grandstream, Comp ou bien Python. Si cette gateway-là n'est pas compatible avec 3CX et vous voulez quand même la connecter avec 3CX, comme le cas de OpenVox, donc on l'a mis générique, on laisse générique le nombre de ports physiques sur l'équipement et des informations globales. J'ai mis 1, 1, 20. OK. Donc voilà, une fois on mis OK, il nous donne des informations.
Donc, il y a le détail trunk, le nom de ce trunk-là. Donc, je vais le donner le nom de FXO test. Le nom de hôte de ce IP, de cette gateway-là. Donc, on l'a mis tout à l'heure 192.168.190. On sera besoin par la suite des informations là. Donc on va revenir vers ça. Et même à la partie de routier les appels verts, donc on va la revenir ici et juste sur la partie de stratégie d'appel. Donc pour l'instant, j'ai mis OK. Voilà. Ma gateway, elle est en rouge parce il a juste créé, mais il n'est pas synchronisé avec n'importe quel gateway. Alors, pour faire cette configuration-là, donc je vais aller sur ma gateway. Donc, au niveau de 3CX, j'ai créé le trunk SIP. Au niveau de la gateway, je dois encore une fois créer une liaison avec 3CX. Donc, il y a la partie SIP endpoint. J'ai mis add new SIP. Je donne un nom. Donc, je parle par exemple de FXO test. Ou bien 3CX test. Je donne l'username, voilà notre username. Je rentre encore une fois sur mon trunk. Voilà pour faire l'authentification. Donc c'est 10.006. Donc j'ai mis 10.006. Voilà le password que je dois mettre sur cette gateway pour la configuration. Donc je mets coller. Je choisis que cette partie comme un endpoint. Et là, hostname or IP address, donc je donne l'adresse de mon serveur. Sur mon trunk SIP sur la partie 3CX, j'ai donné à l'adresse hôte le numéro ou bien l'adresse de la gateway. Au niveau de la gateway, je donne l'adresse de mon serveur qui se trouve là-bas, mon 3CX. Alors, dans ce cas, c'est 192.168.1.23. Voilà, donc cette opération que j'ai mis là-bas, je pense que c'est suffisante. Une fois j'ai mis save et appliqué, normalement je dois checker est-ce que cette configuration a bien fait avec. Voilà, c'est OK. Elle est registered. Je vais checker aussi au niveau de 3CX est-ce qu'elle est en vert. Et voilà, mon FXO test qu'on a créé, elle est en vert. Voilà, donc on a terminé de cette partie-là, d'avoir connecté 3CX avec la gateway. Maintenant, on passe l'étape, c'est pour gérer ou bien manager les routes de chaque. Donc, dans un premier temps, je vais mettre un test. Je vais connecter. Je vais connecter la gateway avec des lignes FXO. Voilà, qu'on dit. Voilà, les ports FXO, les ports RTC. Et j'ai un téléphone là, j'ai une ligne. Voilà, j'ai une ligne RTC que je dois la brancher ici. Donc il y a un. Je check sur mon PC, ma gateway, est-ce qu'il est bien branché? Voilà. Donc, une fois elle est en vert et le statut il est connecté, ça veut dire que ma ligne il est bien connectée avec ma gateway. Donc, dans ce cas, on a commencé par ça. Après, on continue notre formation. Une fois, dans une première étape, on a dit qu'on va créer un trunk SIP ou une passerelle au niveau de trunk SIP de 3CX. Je crée ce trunk passerelle ou de trunk gateway.
Je connecte sur la partie de gateway 3CX avec un SIP endpoint dans le cas de cette gateway OpenVox. Juste après, pardon, juste après, on met les routes. Je dis, par exemple, théoriquement, on parle un peu théorique. Je dis, par exemple, à mon PC, à ma ligne, donc je vais prendre là, maintenant. Voilà, donc voilà ma ligne. Supposons que c'est ma ligne, serveur 3CX et gateway. Et ce 3CX qu'on a fait au début, on a connecté 3CX avec des IP-phones. IP-phone 1 et le téléphone tel 2. Donc, je vais mettre T1. Donc voilà notre architecture jusqu'à maintenant. On a installé 3CX sur un serveur. On a connecté 3CX avec un téléphone 1 et un téléphone 2. Dans notre cas, c'est Fanville X4 et Fanville X1. On a la gateway OpenVox et on a la ligne RTC. Donc cette ligne-là, on l'a branchée avec la gateway. Après, on a mis une connexion entre 3CX entre le serveur 3CX et la gateway. On dit par la suite, si quelqu'un il appelle ce numéro-là qui est en RTC là. Donc une fois quelqu'un il appelle ce numéro-là, cette ligne FXO, je dois dire que à la gateway, je dois dire à cette gateway-là lancer les appels, connecter cette ligne-là avec 3CX ou bien passer l'appel vers 3CX. Et une fois j'arrive à 3CX, je dis par exemple à 3CX mettre l'appel, cet appel-là à téléphone 1. Et je dois mettre l'inverse. Une fois quelqu'un il utilise ce téléphone-là, je donne l'ordre à 3CX d'avoir connecté ou bien passé l'appel à cette gateway-là. Et après la gateway, je donne l'ordre à gateway de voir passer l'appel vers ce FXO. Et bien, le client, ou bien je peux appeler l'appelant. Donc, récap, si quelqu'un il appelle cette ligne qu'on a branchée, cette ligne-là, je donne l'ordre à la gateway, c'est d'avoir passé l'appel de FXO de la gateway à le serveur 3CX. Et l'inverse, c'est quelqu'un c'est une extension. Ils veulent passer un appel via cette ligne. Je dis à 3CX, passer l'appel vers cette gateway et la gateway, je le donne l'ordre pour passer l'appel vers cette ligne. Ce qu'on a vu sur cette partie-là théorique, on va la voir ensemble pratiquement parlant. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est cette étape-là, cette étape-là, c'est d'avoir fait la connexion entre 3CX et la gateway. Donc, pour la deuxième partie, c'est on va voir comment connecter ce FXO et comment dans les chemins là et l'inverse par la suite. D'accord. Donc, on passe vers le pratique. Donc,
je partage mon écran. Je vais aller vers ma gateway. Sur la partie routing, j'ai call routing rules. J'ai mis new call routing rules. J'ai mis in FXO. Hein. Call comes from, donc les appels viennent depuis mon FXO 1 qu'on a testé maintenant, qu'on a branché plus tôt, et après je dis send call, passer l'appel vers la connexion entre 3CX et ma gateway qui s'appelle 3CX test qu'on a créé sur la partie SIP endpoint. Et j'ai mis save. Maintenant, on a fait l'opération. Si quelqu'un il appelle le numéro qui se trouve sur la partie port FXO 1, donc si quelqu'un il passe l'appel vers FXO 1, j'ai donné l'ordre à la gateway, c'est d'avoir passé ce port-là vers 3CX test. 3CX test, c'est la liaison avec 3CX. Donc si je viens vers mon 3CX, c'est FXO test. J'ai dit router les appels vers. Je prends l'exemple d'un Fanville, d'une extension qu'on a créée, c'est 300 Fanville X4. Et j'ai mis OK. Voilà. Donc, on revient vers notre théorique. On a dit que, voilà, on connecte OpenVox ou bien la gateway, on le donne l'ordre d'avoir, une fois l'appel, elle tombe sur FX1, directement, elle doit se rediriger vers le endpoint 3CX qui est la liaison avec 3CX. Une fois 3CX est là, elle a l'appel, elle doit transférer cet appel-là à l'extension 300 qui est là le nom Fanville X4. Donc, et voilà, au niveau de l'inverse, c'est quelqu'un, si cette extension-là, elle appelle depuis 3CX, donc je dois mettre une route sur la gateway, j'ai mis out, effection 1. Les appels viennent depuis ce SIP qui est de 3CX, je dois le diriger vers effection 1. Je mets save, appliquer, et voilà, au niveau de gateway, j'ai fait le nécessaire. Au niveau de 3CX, je vais mettre que out 300, l'extension 300. J'ai dit que cette extension, ils peuvent taper les numéros depuis 0 à 9. On va voir par la suite une petite logique sur la partie de préfixe. Donc, les extensions 300 qui va faire l'appel et cette extension, il va sortir avec FXO test. J'ai mis OK. Donc voilà. On passe vers le test pour savoir si notre stratégie elle est bien faite. Donc je prends, on va appeler un numéro 06 6 346 350 et j'ai mis appeler. Normalement, et ça sonne et même mon téléphone il sonne avec ce numéro-là. On fait maintenant l'inverse. Je vais appeler ce numéro-là et je vais voir si mon téléphone IP il va sonner. Voilà. Donc, on revient vers
notre système, si on a fait la même chose, il y a les nombres d'appels en cours. Donc, je vais mettre 360, 350 et j'ai mis appeler. Donc, comme vous voyez, l'extension 300, il passe l'appel vers FXO test. Et FXO test, il est, FXO test, il est connecté avec la gateway. Et voilà, on redirige vers le numéro nécessaire. Voilà, donc on revient vers notre présentation. Donc on a vu comment configurer une gateway FXO. On a fait un peu de stratégie d'appel. Pour la partie de la configuration de la gateway GSM, c'est exactement la même chose. Une fois on a la gateway GSM, une nouvelle gateway ou bien une nouvelle passerelle, donc ils viennent avec une adresse usine. On le connecte avec notre PC, on nous donne une adresse disponible sur le réseau local, on le branche après sur le réseau local. Je la connecte avec mon 3CX de la même façon, créer une trinque passerelle sur 3CX, après créer une endpoint sur la gateway. On fait dans un premier temps la liaison, après on donne les routes dans les deux côtés, soit au niveau de 3CX, soit au niveau de la gateway. Donc, pour voir ça, en bref, j'ai déjà configuré une gateway que là, je vais arrêter. Voilà. Donc, j'ai déjà configuré une gateway GSM. Donc, on va pas refaire les premières étapes qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on passe directement juste pour voir que c'est exactement la même chose qu'on a fait maintenant. Alors, avec vous l'écran. Voilà. Mon adresse disponible de cette gateway là, c'est 101 et voilà. Et voilà l'interface de ma gateway. Donc on a 4 ports GSM. On a 3 GSM qui sont déjà intégrés sur cette gateway là. Comme vous voyez, on a la partie endpoint. Donc on a des 3 endpoints GSM1, GSM2, GSM3. Ils sont connectés avec 3CX et on va voir rapidement les routes. Voilà, on a les routes in1, donc GSM1, il redirige vers GSM1. Le port 2, il redirige vers GSM2, ainsi de suite, et l'inverse aussi, au niveau de sortie d'appel ou les appels sortantes. Donc, c'est exactement la même chose qu'on a vu sur la gateway FXO. Voilà, donc on revient vers notre sommaire. On a vu jusqu'à maintenant une présentation globale de 3CX. On a vu comment créer des extensions et lier ces extensions-là avec des téléphones IP sur les deux méthodes, la méthode automatique ou bien la méthode manuelle. On a vu comment configurer des gateways FXO et des gateways GSM. On a pris l'exemple de la gateway OpenVox. Maintenant, on va aller sur une stratégie d'appel et on va voir ensemble sur cette stratégie d'appel les deux types, les appels entrantes ainsi que les appels sortantes. On va voir la partie des répondeurs automatiques, comment configurer les heures de travail et faire les appels pendant les heures de travail et en dehors des heures de travail. Et voilà, une vue globale sur la partie file d'attente. Sur la partie des appels sortantes. Donc, on va voir ensemble les règles sortantes, logique de préfixe,
et comment choisir les routes pour les appels sortantes. Voilà, on revient vers notre console administrateur. Pour les appels entrants, qu'on a déjà dit à la partie répondeur automatique, je prends un cas, par exemple, si quelqu'un il appelle ce numéro-là qu'on a fait avec le test, si quelqu'un il appelle ce numéro, je veux qu'un répondeur automatique qui dit bonjour, c'est la société X, si vous voulez le service A, tapez 1, si vous voulez le service B, tapez 2, machin. Donc, sur ce répondeur-là, on peut faire cette configuration-là. Une fois l'appel il tombe, il va rediriger directement vers le répondeur automatique et le répondeur automatique il va dispatcher les rôles ou bien l'appelant vers le bon endroit. Voilà, on entre sur la partie répondeur numérique. On met à ajouter un répondeur, on donne un nom à ce répondeur-là, on donne un numéro pour ce répondeur-là. Et voilà, la partie pour charger le fichier qui doit être en format WAV avec des critères PCM, oui, kilohertz, 16 bits mono. Donc, on fait un chargement de notre voix. Une fois, c'est OK. Donc, voilà l'option de menu. Je dis que si quelqu'un il tape touche 1, que je dois faire. Donc, est-ce qu'il sera se connecter directement sur une extension? Est-ce qu'il sera connecté sur un groupe d'appel ou bien une file d'attente ou bien un autre répondeur automatique? Donc, c'est nous à choisir comment diriger l'appelant. Après, sur ce répondeur-là, on a la partie si destination de non valide. Donc, si quelqu'un, c'est après quelques secondes qu'on définit les secondes ensemble, est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois terminer l'appel ou bien répéter le directive ou bien connecter une réceptionniste ou quel que soit. Et même c'est le saisie invalide. J'ai donné 1, 2, 3, 4, mais l'appelant il a tapé 8. Donc, que je dois faire? Est-ce que je dois répéter le directive? Est-ce que je dois le connecter avec une extension X ou bien un groupe d'appel, etc. Donc, une fois que c'est terminé toutes les informations, j'ai mis OK. Et voilà, le répondeur automatique, il est bien créé. Une fois que je crée le répondeur automatique, je vais prendre l'exemple encore une fois. J'ai mis IVR test. Donc, c'est IVR test. Je donne, voilà, je le laisse comme ça. Voilà, il s'appelle IVR test avec le numéro 815. Donc, je reviens vers mon train. J'allais sur FXO test et je vais faire 815. Et voilà. Donc, je change les destinations pendant les heures de travail. Pour configurer votre heure de travail, donc il suffit d'aller vers paramètres, hors de bureau. Et voilà, vous avez toute la semaine. Vous pouvez configurer lundi de 8 heures à quelle heure, à 19 heures, ou quel que soit le cas. Et vous pouvez même définir les heures de pause etc. Donc, une fois vous définissez votre heure de travail, on allait vers le train que je dis que pendant les heures de travail, je veux que ce répondeur-là il se déclenche. Hors les heures de travail, je veux que l'autre IVR qui est hors les heures de travail et qui dit voilà nos horaires de 8 heures à 19 heures ou merci de nous rappeler demain ou un truc pareil. Voilà, on met OK et notre IVR et notre stratégie d'appel basique a été configurée. Je reviens vers notre présentation. Voilà, on a vu les répondeurs automatiques. Il y a la partie file d'attente.
En bref, voilà, on passe vers file d'attente, m'y ajouter et vous trouvez toutes les informations nécessaires que vous avez besoin. Je veux que quelqu'un il appelle ce numéro et je veux qu'il tombe sur ce fil d'attente qui contient 4, 5 agents. Donc, je peux mettre une stratégie de cet appel-là. Est-ce qu'un dans l'ordre, ou bien tout le monde, ou bien tous les agents, ce sont les extensions en même temps, ou bien un à un au hasard, etc. De ces stratégies-là. Il y a les destinations données-réponses. Si quelqu'un, combien de temps ça reste l'appelant sur cette file d'attente. Je peux personnaliser même ma musique d'attente et même l'annonce d'accueil. Et sur cet onglet-là, je peux ajouter les agents que je veux, et les agents nécessaires. Et j'ai mis OK, tranquille. Dès que j'ai mis OK, voilà, ma file d'attente, elle est bien créée. Pardon. On passe par la suite vers les appels sortantes. Donc, on va voir les règles sortantes ainsi que la logique de préfixe et le choix de route. On passe maintenant vers les règles sortantes. J'ajoute une règle. Je donne un nom à cette règle-là. Test out. Voilà, sur la partie préfixe de 3CX, on a deux logiques. Soit on définit un préfixe numéro qu'on veut taper. Par exemple, je donne à cet agent-là, ou bien à cette extension-là, ou bien à tout le monde, d'avoir tapé les chiffres de 0 à 9. Ils peuvent sortir à cette route-là qu'on va définir ensemble. Soit je veux choisir que j'ai par exemple 4, 5 numéros et je veux que si quelqu'un ils veulent de sortir avec ce numéro-là, il doit taper 1. Si ils veulent sortir avec d'autres numéros, ils tapent par exemple 2, 3, etc. Donc c'est nous qui donnons le préfixe après le route. Et sur cette partie-là, il y a les appels dont le numéro commence par le préfixe. Donc, soit j'ai mis 0, 1, F pour le début. Après, on va voir l'autre logique. Et là, je peux choisir les extensions qu'ils peuvent faire cette sortie d'appel. Donc, soit les chiffres sont séparés avec des virgules, soit je peux donner un groupe des extensions et j'ai mis OK que ces extensions-là qu'elles peuvent faire une sortie d'appel. Sinon, si je laisse ce champ-là vide, par défaut, toutes les extensions, ils peuvent s'appliquer sur eux cette règle sortante. Ce champ-là, c'est pour définir le longueur de ce numéro-là. Dans un petit exemple, c'est je veux pas que les personnes effectuent des appels à l'étranger. Donc, il suffit juste de mettre 10 chiffres. Donc, si quelqu'un il tape plus que des chiffres, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas faire une émission d'appel. Donc, voilà. Après, il y a la partie de faire les appels sortantes sur. Là, on définit les routes. Par exemple, je veux que cette règle-là, faire les sorties d'appel depuis mon FXO de test qu'on a déjà créé et configuré avec 3CX. Donc, je choisis route 1, FXO test, et voilà, j'ai mis OK sans aucun restriction. Sinon, si je veux, par exemple, que si quelqu'un il veut sortir avec ce numéro là qui se trouve sur la gateway FXO test, je mets le préfixe 1, par exemple. Il doit mettre 1 après le numéro 06 et quelques, par exemple. Après, je choisis la route. Après, je mis retirer le premier chiffre. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, je donne l'ordre à 3CX d'avoir pour sortir à cette gateway-là, ou bien pour sortir à ce numéro-là, il doit obligatoirement taper 1. S'il tape 1, automatiquement, il va rediriger vers la route FXO test. Donc, une fois FXO test,
Si j'ai mis 0, retirez rien, il va transférer le numéro vers la gateway avec 106. Et bien sûr, il y a aucun numéro qui commence avec 1. Donc, une fois que je supprime le premier chiffre, donc je donne l'ordre à la gateway d'avoir fait 106 et quelques. Donc 3CX, il va enlever le premier chiffre de 1 et il va transférer directement le 06 au lieu que 106. Donc, il va faire la transformation vers la gateway avec 06 et quelques machins. Donc, dans ce cas-là, c'est tranquille. Donc, j'ai mis OK et ma règle, elle est bien définie. Donc, on revient vers. Voilà, on a vu comment choisir les routes, la logique de préfixe et en globalité les règles sortantes. Voilà, vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Les gens qui ont participé à webinaire d'hier, on a vu l'ensemble de ces trucs-là. On a répété ce webinaire-là pour les gens qui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous donne un rendez-vous pour les prochains webinaires. Et merci pour votre présence, merci pour votre écoute et à les prochains webinaires. Merci.